Réaction fun. Aujourd'hui, j'ai envie de réagir à une vidéo de Gurki. Je sais pas si vous connaissez Gurki, mais si vous le connaissez, allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous le connaissez pas, allez vous abonner pour vous abonner parce qu'il fait des bonnes vidéos. On s'attaque à la réaction de Gurki. Je le kiffe, hein, ce youtubeur, franchement. Ce accent canadien, tout ce qui va avec. Allez, on attaque. Aujourd'hui, j'essaye des régimes extrêmement douteux du passé. Au menu, le régime des stars Hollywood de 1930. Quoi? Les stars de régime de Hollywood de 1930? D'accord. Une diète basée entièrement sur la soupe aux choux, le régime des aliments mastiqués et encore plus de choses extrêmement bizarres que je ne recommande à personne. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, aujourd'hui. Non, mais c'est pour ça qu'on te regarde. Toi, tu testes, moi, je réagis. Et voilà. Et aussi, ma communauté réagit. Voilà. Si on a bien compris le concept, alors, on est sur le régime d'Hollywood de 1930. Une diète basée sur le régime de la soupe aux choux. Ah, putain, en 1950. Et le régime des aliments mastiqués de 1900. On dirait un régime pour chien, non? Encore plus de choses extrêmement bizarres que je ne recommande à personne. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, aujourd'hui. Allons explorer l'histoire diététique, direction 1820. Le premier régime est une création de Lord Byron, un poète britannique de renommée internationale. C'est lui qui a écrit l'œuvre connue Don Juan. Vous connaissez sans doute ça, n'est-ce pas? Eh oui, Don Juan, Don Juan en espagnol. Je crois que c'est beaucoup plus connu en Espagne qu'en France. Mais oui, Don Juan. Eh oui, Nicky Larson, quoi. Lord Byron est connu de nos jours pour ses œuvres romantiques poétiques, mais malheureusement, à l'époque, il était obsédé par son poids. Selon lui, la consommation de vinaigre l'aidait à maigrir. Ah, le vinaigre aide à maigrir. Mais pour moi, le vinaigre, c'est plutôt pour nettoyer. J'ai dit une bêtise, non? Et le maintenir en bonne santé. Et c'est pour ça qu'il a basé son régime entièrement sur la consommation de vinaigre. Il avait pas le droit de consommer de la viande, des produits laitiers, du sucre et de l'alcool. Du coup, c'est un régime vegan, ce qu'il veut faire. C'était juste des légumes, du riz, du pain et de l'eau. C'est totalement vegan. Il sautait souvent des repas, mangeait des fois un repas ou maximum 2 repas par jour. C'était une alimentation pas du tout équilibrée. Tu viens de capter qu'il y a des figurines Dragon Ball juste derrière. Là, il y a Sangoku Vegeta. Je suis plutôt concentré en fait sur la déco que sur la vidéo. Waouh! Qu'on va reproduire. Après avoir dégusté son régime, je vais vous faire un petit poème pour voir si ça m'inspire. J'ai devant moi un magnifique festin digne de Lord Byron. On a ici un thé noir pour avoir notre apport d'énergie. Très important. Lord Byron était un énorme consommateur de thé. On a également la bouteille de vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre de pomme. D'accord, je savais pas que ça existait des vinaigres de pomme. Je suis vraiment quelqu'un de inculte là-dessus. Il devait enclencher une coupe par semaine, hein, je serais pas surpris. Donc on va verser 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau. Vous avez déjà essayé ça? Également des pommes de terre bouillies sans assaisonnement, dans lesquelles on va ajouter encore un peu de vinaigre pour les détremper légèrement. Ok, et il y a un truc qui me perturbe là, la tasse, le mug là. C'est Kirby, mais on dirait le visage de Gurki. Tu t'es pas fait un petit plaisir là? Comme ça, pas trop quand même, on va être raisonnable. Je crois qu'elle en a mis beaucoup en fait. Carl est pas bien derrière la caméra. Le vinaigre de cidre est encore consommé quand même pas mal de nos jours. Il y a des gens qui mettent ça dans de l'eau en petite quantité, ça a aucun problème, ça aide la digestion même. Ouais, oui, mais le truc c'est que là t'as pas mis les petites quantités, là t'en as mis trop en fait. Ça va être dégueulasse, ça va te brûler la gorge. Mais baser toute son alimentation autour du vinaigre, c'est moins une bonne idée. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah ouais, 3 cuillères à soupe, c'est vraiment beaucoup dans un verre d'eau. On dirait que je bois un verre de vinaigrette. Selon Lord Byron, le vinaigre va... Ah, je sens la brûlure là, j'arrive à le ressentir même si je l'ai pas bu. C'est grave. Toxifier, va nous purifier, va nous couper l'appétit. Donc c'est une des raisons pourquoi il mangeait ça. Évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous. Hein. On essaie de retourner dans l'histoire pour voir à quel point certains régimes étaient ridicules. Ah, vive la poésie. En fait, même à l'époque, on se souciait de son apparence. C'est incroyable, hein. Il n'y avait pas besoin des réseaux sociaux pour faire ça, quoi. Mais je comprends pas, parce que quand tu regardes les chefs-d'œuvre de l'époque, sur les tableaux et tout, les femmes, elles étaient rondes, hein. Elles étaient pas maigres. Ah, ça va brûler vraiment beaucoup. C'est mon premier repas de la journée. On va constater tous ensemble au fil de ma dégustation si je perds mon appétit. Je vais vous expliquer comment je me sens. Ça va être une vraie de vraie expérience. Tu vas te sentir pâteux, tu vas te sentir pas bien, je pense. Pseudo-scientifique. Un peu de thé, hein, je peux comprendre l'envie de boire du thé. Essayons. J'étais sûr les amis que c'était sa tête. J'étais sûr que c'était sa tête. Incroyable. Quelques pommes de terre, hein. Ah, le pomme de terre au goût de vinaigre, ça doit être vraiment dégueulasse. Est-ce que vous avez remarqué que dans les vidéos React Paranormal, souvent les youtubeurs, ils ont l'accent de lui qui exagère un peu trop, tu vois. Il vient de mettre 3 cuillères à soupe de vinaigre dans de l'eau, mais ça va être dégueulasse. C'est ce genre de truc qui te rend fou. Mais malheureusement, quand tu fais des vidéos React, ah ben tu le fais sans faire exprès, comme maintenant. Ça va.
Avec le vinaigre, c'est pas choquant. Ça vient adoucir un peu l'acidité. Ça se consomme, mais c'est tellement triste comme assiette. Comment t'es censé être inspiré avec juste des patates? Bah, le problème, c'est qu'il y a rien, en fait, à part des patates. Je pense que vous vous en doutez, c'est vraiment mauvais. Ça me roule dans la bouche. J'ai pas envie de finir mon assiette, mais je vais faire de mon mieux. Ça brûle! Mais c'est normal que ça brûle, t'es en train de boire un truc à la base c'est pour nettoyer les chiottes. Moi j'utilise le vinaigre pour nettoyer les chiottes. Et toi tu bois ça. Est-ce que c'est moi qui marche à l'envers ou est-ce que c'est toi? Les dangers de ce régime, c'est des brûlements d'estomac, c'est des problèmes digestifs et Ouais. beaucoup de faiblesse parce qu'il n'y a pas vraiment de nutriments. C'est triste. Bah y a pas du tout de protéines en fait. Attends, je vais juste boire un coup de Oli. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, d'accord? Revenons à nos moutons. À dire, mais M. Byron est un des premiers cas documentés de troubles alimentaires masculins. Comme quoi, ça peut être possible même sans les réseaux sociaux. Allez, encore! Eh oui, eh oui. Oh! Il est en train de mourir. Mais ça me fait plaisir de le voir comme ça, c'est bizarre en fait. Est-ce que c'est pas mon côté sadique ça? De le voir souffrir? Parce que moi je suis pas capable de le faire ça. Un peu de patate. Oh, Il est en train de crever. Quelle mauvaise calice d'idée. J'ai des frissons. On va switcher sur le thé. Même son collègue, il est en train de se foutre de sa gueule. En fait, c'est vraiment le côté sadique ce que j'ai en train de faire. Même je suis pas capable de pourquoi je fais des vidéos react, mais de voir quelqu'un souffrir comme ça, bon après on sait que c'est pour la rigolade hein. Wow. Je suis pas un psychopathe hein. C'est pour le fun. Wow. Vite fait vous jugez hein. Ça se fait pas ça hein. Un peu. Pour vous laisser imaginer un peu, il mangerait à peine plus que ça dans une journée. Bah à ta santé. Oh non. Oui, parce que, alors, je sais pas si vous le faites, vous, en France, mais nous, les Espagnols, quand quelqu'un rote, on lui dit « à ta santé ». Ça remonte tout, oui. Je suis en train de constater à quel point le vinaigre de cidre me coupe l'appétit parce que c'est tout simplement répugnant. Je pense que Je pense que tu traumatises ton corps, et du coup, ton corps a plus faim. Lord Byron aurait pu faire un régime au caca. Tant qu'à faire, ça aussi, ça coupe l'appétit. Cave. D'habitude, je rigole, moi, quand c'est pipi caca, mais là, j'ai pas rigolé, hein. Sorry, là, c'est pas de la poésie, ça. Là, j'ai rigolé. Des restants de patates Carl! dans ton verre. Il boit avec réticence. Alors? C'est la version très triste. Tu sais, le monde qui met genre du vinaigre sur leurs patates frites, là. Ah oui. C'est pas mauvais en vrai. Dernière gorgée. Il trouve ça pas mauvais, mais ça doit être dégueulasse. Carl a un peu contribué. Oh, il a bu des culs secs. Ah, j'ai fini mon verre de vinaigre, les patates. Ça va être pour une prochaine fois. Je suis vraiment Ah, à ta santé. désolé pour toute cette digestion. Le thé, ça... Ah, à ta santé. Oh. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le régime de Lord Byron n'est pas du tout conseillé. C'est douloureux, c'est mauvais pour la santé, mais ça coupe effectivement beaucoup l'appétit et je Bah, si tu veux vraiment te couper l'appétit, tu bois un Fanta citron, et je vous assure que ça te coupe la soif plus l'appétit. me sens pas très bien, donc j'ose pas imaginer tous les jours pendant toute l'existence. C'est peut-être pour ça que Lord Byron est décédé à 36 ans. Wow. Ah ouais, un an de plus que moi. Incroyable. C'est l'heure du poème. Il est parfois judicieux de boire. Il est parfois judicieux de manger. Cependant, pas trop. Ah, c'était nul là. Moi, je pensais à un truc plus poétique, tu vois. Mange à ta faim avant que les vers mangent à leur faim. C'est plutôt une poésie morbide, je crois. Tu devrais-tu en faire un autre? Non, c'est parfait comme ça. C'est parfait. Après C'est avoir testé parfait, c'est parfait. Il se fout de ta gueule, je te le dis, il se fout de ta gueule. C'était pas parfait du tout. quelques régimes du passé, ça me fait questionner sur ce que mes ancêtres pouvaient manger à l'époque, mais aussi qui étaient mes ancêtres. Je les connais pas vraiment. Ah, ça sent le placement de produit. Et on le voit dans ses yeux que c'est un placement de produit. C'est exactement ce que j'ai voulu savoir et grâce à MyHéritage, Allez, on passe à la suite. on se dirige maintenant en 1830 pour tester le régime des biscuits Graham du révérend Sylvester Graham. Vous avez sans doute D'accord, et en fait, il a mis son nom de famille comme le nom de biscuit. Bon, comme beaucoup de marques. déjà entendu parler de ces petits biscuits-là, les petits craquelins. Ça s'appelle des biscuits Graham parce que c'est justement Sylvester Graham qui les a inventés. Et c'est littéralement le noyau du régime qu'on va tester. Aucune viande ni poisson, aucun lait, beurre ou fromage, pas d'alcool, pas de café, pas de thé et surtout pas d'épices fortes. Pas de poivre, pas de moutarde, pas de quoi que ce soit qui donne un bon goût à nos aliments. En gros, un aliment sec et fade. La théorie de M. Graham, c'est qu'en évitant les épices et les stimulants, on allait favoriser la tempérance et supprimer complètement la tentation du désir charnel. Aucun Quoi?
ce qu'il vient de dire là? Pourquoi? Mais pourquoi alors? Aucun désir, aucune tentation, juste des biscuits Graham. Donc, j'ai devant moi un repas typique de la diète grahamesque. On a une pomme. Je me réjouis face à cette pomme. Je pense que ça peut être Je pense que c'est le seul truc qui aura du goût. délicieux. On a un bol de gruau, sans le moindre assaisonnement, sans le moindre sucre, sirop d'érable, produits laitiers, y a rien. Pour accompagner le tout, on a le fameux biscuit Graham. Je me demande si le but du révérend Graham, c'était juste de promouvoir son produit dans cette diète. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Bon appétit, on va documenter si tous mes désirs Vas-y. charnels se font supprimer. Oh. Ah, mais en fait, on dirait les muesli que tu mélanges là avec de l'eau. C'est dégueulasse. C'est terrible. J'ai l'impression de manger de la colle. C'est tout simplement souffrant. Les amis, est-ce que je suis le seul à regarder ces vidéos et à voir la sensation et le ressenti de ce qu'il ressent? C'est bizarre. C'est sec en plus. Évidemment que c'est sec. Et ça me lève un peu le cœur. Ça n'a pas supprimé mes désirs pour l'instant. Mon seul désir, c'est de changer de repas. Ah oui, c'est le seul truc qui a du goût, quoi. Ok. Ça, c'est vraiment très très bon. Il y aurait peut-être moyen de combiner les deux. C'est peut-être ça qu'est-ce que le qu'il fait? révérend faisait, tu sais. Tu sais que tu fais une page de Jeep-Rock sur ta pomme. C'est vraiment pour faire des rénovations, ce gruau, là. Qu'est-ce ça, qu'il c'est mieux. fait? Ah ouais? Me dirais-tu si j'avais quelque chose sur la bouche, par Ouais, exemple? certainement. Moi, j'aurais pas dit, moi, personnellement. J'ai rien. Non? Ok. J'ai jamais Il était au courant. mangé un biscuit Graham tout seul. D'habitude, c'est dans des recettes, c'est la croûte d'un cheesecake, c'est dans des petits desserts confectionnés par les mamans. Ouais, mais avec ça, tu rajoutes du goût, quoi. Tout seul, c'est de la merde. Quand même bon. Je me demande quoi? si la recette a été changée depuis les années 1800 parce que c'est quand même un peu sucré. Il y a comme un goût de miel. Hein, tu sais, gruau sur le biscuit Graham. Comme ça se mange mieux. Tiens, je te fais une belle Je trouve ça sec, moi. J'ai déjà goûté, hein. Je trouve ça sec. bouchée. Plein de textures. Plein de saveurs. Ça, c'est pour la tentation des... La tentation des plaisirs charnels, ouais. C'est vrai, tout le monde sait ça. Une fois que t'es un peu horny, là, du gruau, du Graham, le tour est joué. J'ai À la base, ça doit pas seulement enlever toute tentation. plus envie. Une pomme au gruau, hein. Ça tue une libido. Le régime de Monsieur Graham, c'est un vrai désastre, mais c'est mieux que celui de Lord Byron. Ça Ah ouais, c'est mieux que le vinaigre, frère. Manger et boire du vinaigre, c'est dégueulasse, quoi. manque drastiquement de protéines tant qu'à moi. Il devait se sentir très faible. Est-ce que ça réduit le désir charnel? Sans doute. Ça réduit aussi l'envie de vivre. Oh, ça, c'était de la poésie, Gurki. Notre prochain régime se surnomme le régime des aliments mastiqués de Horace Fletcher. En fait, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Que tu mastiques l'aliment, tu le recraches et tu le remanges. Du début des années 1900. Je sais pas pour vous, mais ça m'arrive vraiment souvent que ma mère me reproche de manger trop vite et elle me dit de mastiquer davantage jusqu'à temps que la nourriture Ah, d'accord. soit plus facile à avaler, plus facile à digérer. Eh bien, ce régime repose entièrement sur cette notion. Selon Horace Fletcher, également appelé le grand masticateur, il faut absolument mastiquer ses aliments de 32 fois à 100 fois au minimum. Quoi? N'importe quoi. En fait, je pense qu'il fait ça pour couper son appétit. Parce que je sais que normalement, quand tu prends un repas, tu dois manger pendant 1 heure à peu près. C'est 1 heure. Tu prends ton temps pour manger. Et en fait, c'est comme ça que en fait, tu auras pas mal au ventre, que tu seras pas ballonné, que tu n'as pas envie de dormir juste après. Parce que nous, maintenant, on a tendance à manger vite. Maintenant, on est tous pressés, quoi, tu vois. Quand tu travailles, tu as 30 minutes de pause, tu vas vouloir manger vite. Après, reprendre le boulot, tu n'as même pas le temps de digérer. Mais logiquement, c'est vrai qu'on doit mastiquer, prendre son temps, et c'est 1 heure à peu près, quoi. L'objectif est de rendre la nourriture liquide pour que la digestion soit favorisée et la perte de poids aussi. Si jamais un aliment ne peut pas être réduit en liquide en le mastiquant, il faut le retirer complètement du régime. Ok, ouais, c'est un peu abusé, quoi. Bah, bois de l'eau, frère. Genre un gros morceau de steak, ça risque d'être difficile de le transformer en liquide avec ses dents. Il faut manger uniquement quand on a faim et arrêter dès qu'on n'a plus envie. Tout Ouais, ça c'est vrai. Non, ça on me l'a déjà dit, ça, que quand t'as faim tu vas manger et quand t'as plus envie de manger, t'arrêtes de manger. est permis, mais tout ce qui est transformé ou tout ce qui est considéré malsain est interdit. Et très important, il ne faut pas manger en étant stressé ou sous pression. Donc, techniquement, devant la caméra, ce serait pas des conditions acceptables pour le grand masticateur.
Ben non, parce que t'es stressé et t'es sous condition. Voici un repas qui pourrait être considéré comme fletcheriste. J'ai Oh, ça c'est un beau plat ça. ici une salade de légumes coupée en petits morceaux Wow. avec à l'intérieur des petits cubes de Ça me donne envie là, tu vois, vraiment ça me donne envie. Tu rajoutes un peu de mayonnaise et c'est super quoi. concombre et des morceaux de carottes. J'ai également une tranche de pain complet. C'était permis de faire une vinaigrette, donc je vais faire une vinaigrette avec des ingrédients Ah, il a rajouté un truc en plus là, pourquoi? recommandés par le monsieur Fletcher. Enfin, du sel et du poivre! Qui Ah ouais, enfin du goût. l'a cru, ça existe? Puis on me verse ça dans notre salade, tout simplement. Je vais prendre une bouchée et je vais essayer de la réduire en liquide dans ma bouche. On va voir combien de temps ça prend, si c'est faisable et on va voir surtout si c'est une expérience que je recommande. J'aspire un jour à me faire appeler le grand masticateur. Ça veut dire que t'as bien réussi dans la vie. La vinaigrette est très bonne. Ça va prendre plus que 30 fois. Ça commence à se dissoudre un peu dans ma bouche. Je réalise que mon corps avale tout seul avant que ce soit liquide. Ça glisse direct. Je vais essayer avec une carotte. Je mange moins vite, en fait. C'est ça, je suis trop pressé. Je mange sous pression. Je dois me calmer, prendre mon temps, mastiquer. J'arrive pas. J'avale juste un peu avant que ce soit liquide parce que je suis impatient de manger. C'est trop agréable de comme... Là, je vais vous faire une belle séquence silencieuse. Je vais Ouais. rien dire le temps que je finisse ma bouchée. Tu vois, c'est ce que je disais en fait. Il tourne une vidéo. Dans sa tête, il y a le montage. Dans sa tête, il y a le watch time. Bon, vous avez compris quoi. C'est incroyable. Wow. C'était une expérience psychédélique. C'était tellement Ah ouais? long de mâcher que je me suis perdu dans mes pensées et j'ai Ça se voit. commencé à méditer inconsciemment de la mâchoire. Ce que je remarque C'est incroyable. Là, c'est une belle poésie. immédiatement, c'est que c'est beaucoup plus long de manger. Donc oui, je pense que ça réduit vraiment l'appétit. Je me sens rassasié plus vite. Ça travaille énormément la mâchoire. Ouais. Je pense que Fletcher, le grand masticateur, devait avoir un sacré jawline. C'est un précurseur du mewing. Je suis en train de réfléchir à un truc. C'est comme le chewing-gum. Tu sais, quand vous prenez un chewing-gum et vous le mâchez, vous le mâchez, vous le mâchez, mais du coup, le chewing-gum te coupe l'appétit. C'est quasiment la même chose, je pense. Comment se mastique un pain? J'aurais jamais cru Ah non, poser il va cette essayer? question en vidéo. Non, ça, c'est moins agréable. Plus difficile de réduire en liquide un pain. Mais je pense que le pain, il est sec aussi. Le pain, c'est un enfer. Ça devient une boule qui roule dans la bouche. Ça devient dense. Ça devient pas du tout liquide. Je l'ai vu dans les aliments recommandés de Monsieur Fletcher. J'ai pas de plaisir avec ça. Franchement, la tête, wesh. 1 minute et quelques, hein? Enfin. Enfin terminé. J'ai plus faim, moi. Bah ouais, il a plus faim, c'est normal, frère. Ton estomac, il croit qu'il a mangé beaucoup. J'ai plus envie de manger. Trop long. Honnêtement, je pense qu'avec cette technique, finir le bol de salade et la tranche de pain, ça me prendrait minimum 30 minutes. Ben normalement, on doit manger pendant 1 heure à peu près. Bon, c'est ce que j'ai appris, hein. Peut-être que j'ai dit des bêtises, mais moi je me souviens très bien qu'on m'a dit il faut manger pendant 1 heure. Je pense que c'est un régime qui est pas du tout adapté à tous les aliments, mais quand même qui a des principes importants là-dedans. C'est bien de bien mastiquer, de prendre le temps de manger, de pas manger quand on est stressé. Ça facilite sans doute la digestion, mais là, Ah putain, c'est à son tour là? c'est poussé à l'extrême. Il faut trouver un juste milieu. C'est pas agréable. D'un, c'est Bah lui, il aime pas. chiant. Mais de deux, je trouve ça un peu dégueulasse. Mastiquer une affaire puis le rendre en liquide puis il traîne dans ta bouche longtemps. Mais c'est comme, hey, on peut-tu passer à autre chose, là? Tant qu'à faire, mets ça dans le blender. Ben oui. Bah ouais. Tu mets ça dans le blender et t'as gagné, tu bois. Le prochain régime qu'on s'apprête à tester a Ah, le prochain été régime. le premier régime extrêmement popularisé. Il s'agit du régime hollywoodien des années 1920 et 1930. C'est un régime D'accord. extrêmement restrictif qui permettait des pertes de poids rapides. Ça a été vraiment popularisé par certaines stars hollywoodiennes de l'époque qui ne juraient que par ça et qui le Marilyn Monroe en mode yoga, j'ai jamais vu cette photo. mettaient de l'avant. Le régime est basé quasi entièrement sur la consommation de fruits exotiques. Le pamplemousse et l'ananas est mis de l'avant par ses supposées propriétés brûle-graisse. Boire Ok. beaucoup d'eau, un peu de légumes, des noix de temps en temps. Pas d'aliments Mais c'est tout ce qui est bon pour la santé, quoi. transformés, pas du tout de produits laitiers, pas de féculents, pas de viande. C'est pas un régime à long terme, c'est un régime qui est suivi généralement de 10 à 18 jours. Parce que si tu fais ça plus longtemps, tu risques de crever. Bon D'accord, mais en fait, ça s'appelle comment déjà? Une cure. matin, je suis un Hollywoodien. Je tiens dans ma main droite un café noir sans lait et sans sucre.
Il faut le boire, hein. Moi, je bois avec le sucre. Et toi, tu le bois comment ton café, toi, si tu bois du café? Avec du sucre ou sans sucre? 1, 2, 3, 4 sucres? Moi, j'en mets 2. Moi, j'aime bien le café noir avec rien. J'ai pas de problème avec ça. Pour accompagner le tout, on a un demi-pamplemousse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans de l'amertume du pamplemousse. Moi, sur le pamplemousse, en fait, je mets du sucre roux, en fait, pour avoir du goût. Et toi, tu fais quoi? Personnellement, c'est un fruit que j'adore. Celui-là est sucré, juteux, avec mon petit café. Ah ouais, c'est très très léger. Ça me surprend pas que les gens perdaient beaucoup de poids avec ça. Ça viendrait pas calmer mon appétit Non, je pense pas, ça t'ouvre l'appétit. matinal. L'énergie ne va pas être au rendez-vous. Non, il y a 0 calories dans ton histoire. Bon, 0 aussi, il y a des calories, mais c'est pas fait pour tenir la journée. Comment t'es censé aller sur le chantier avec ça, là? C'est ce qu'il vient de dire, hein. Tu peux pas aller jusqu'au bout, quoi. J'ai fini mon pamplemousse. Je m'en vais sur le plateau. Tourner King Kong. C'est King Kong dans ces années-là, hein? 1933, King Kong, ouais. Wow! Waouh, putain, moi aussi, je savais même pas c'était quand King Kong. Et King Kong, c'était avant Blanche-Neige. Tu connais la date? Oui. Mais quel geek! C'est l'heure du repas le plus consistant de la journée, le souper. Avec encore une fois un demi-pamplemousse, les fameux ananas. On a de la papaye qui est également un fruit exotique, de la mangue et un petit peu d'amande. Très bon, les amandes. Faut en consommer avec sans modération. Je peux C'est même pas du tout français ce que je viens de dire, je crois, non? pas croire que ça, c'est le souper. Ça, c'est le souper? Non, là, ça abuse un peu. Comment tu peux survivre avec juste des fruits? C'est pas nourrissant. En fait, c'est bon pour la santé, mais les fruits, comme les légumes, c'est à volonté. Mais à un moment, il faut mettre de la protéine. Mais au moins, ça a vraiment bon goût, contrairement à tous les autres trucs qu'on a goûtés. Mais je ferai jamais ça pendant 18 jours, par contre. Une petite bouchée d'amande pour avoir ce qui est notre semblant de protéines et de lipides C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est des protéines, en fait, les amandes, mais c'est petit. et de patentes. I like that. That's pretty good. Un peu de papaye. C'est pas du tout un fruit La que papaye? je maîtrise dans mon attirail des fruits. Ça goûte comme le melon d'eau, mais moins bon. Alors, attendez. Pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est un melon d'eau, les Français, les melons d'eau, c'est la pastèque. Melon d'eau, voilà, c'est la pastèque, en fait. Voilà, la pastèque, en fait, les Canadiens, ils appellent ça le melon d'eau, en fait. Un peu fade. Avec une petite amertume à la fin. Quand même agréable. Pour moi, il n'y a rien de choquant à manger un plateau de fruits, mais c'est plus quelque chose que j'imagine matinal plutôt qu'en soirée. L'ananas a toutes sortes de bienfaits. Ça peut attendrir la viande, ça brûle la graisse, puis ça donne de la saveur. Ouais. Il est vraiment bon, il est vraiment mûr. Oh! Ah, il kiffe, là. J'ai testé toutes sortes de diètes aujourd'hui, mais il n'y en a aucune qui m'a donné les calories et l'énergie dont j'avais besoin pour réaliser cette vidéo. Je suis au bout du rouleau actuellement. Je comprends très bien. Ça m'a déjà arrivé de faire un tournage où j'ai pas mangé parce que je devais accélérer. Parce que souvent, je fais des vidéos en avance. Et c'est normal, quoi. Parce que j'ai une vie de famille derrière, ok? J'ai une vie privée. Alors, je fais mes vidéos en avance. Je me lève très tôt le matin. Je commence à enchaîner, en fait, le tournage. Et j'ai pas mangé. Mais comme je suis éclaté, je suis là, je suis fatigué. C'est encore pire que d'aller au chantier, en fait. Je me sens faible. Un peu de mangue. C'est bon, la mangue aussi. Mais ben, pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Il est dégoûté, en fait. Il se dit, ouais, bon, bah, merci, c'est pour la vidéo, quoi. Mais vous avez remarqué un truc, Gurki, il a des triceps de malade. Oh, il se tue à la salle, je crois. Manger des fruits, c'est cool, mais c'est pas une alimentation saine et équilibrée. J'imagine que les En fait, le gars, il doit être tarpin costaud, en fait. Hein. Il doit avoir des gros pecs, des abdos. Et oh, les biceps à l'avant-bras, il est là. Hein. À force de tout manger, il doit aller à la salle. Il se tue à la salle pour pas grossir, quoi. C'est sûr et certain. acteurs hollywoodiens se préparaient à des rôles, à des grandes pertes de poids dans de courts laps de temps. C'est pour ça qu'ils mangeaient ça. C'est la seule raison. Ça manque d'œufs, ça manque... Mais mec, je suis désolé, mais j'ai très mauvais son physique. Il a les trapèzes ici, on les voit bien. On voit la trace des épaules. C'est-à-dire que le gars, il se tue à la salle. On voit la trace des pecs. Hey, lui, torse nu, il doit faire tomber des femmes, hein. Ça manque de steak, ça manque de plaisir. Bien essayé, Hollywood. Tu ne m'auras pas. Tu vas réussir à le dire, t'inquiète. Connaissez-vous le régime de la soupe aux choux de 1950? C'est très Ah, je l'avais oublié celle-là. Incroyable. J'avais oublié qu'il y avait la choupe aux choux. simple. C'est un régime qui est basé sur la consommation de la soupe aux choux. Une soupe qui a des effets laxatifs. L'objectif, c'est de se vider, de perdre beaucoup de poids et d'être très sous-alimenté avec un régime hypocalorique, vraiment pas beaucoup de calories. Ça dure 7 jours, toujours à base de soupe de choux et au fil des jours, tu rajoutes un peu d'aliments. N'essayez D'accord, c'est un régime de 7 jours. Bah, encore, c'est une cure. Et personnellement, moi, la seule chose qui me donne envie de me vider, en fait, c'est le noix de coco. surtout pas ça à la maison. Souvent, ce que ça cause, c'est un effet yo-yo, une perte de poids rapide et ensuite une reprise de poids rapide. D'accord. Essayons!
La soupe aux choux est prête, je vais l'assaisonner, on a le droit. On en profite, un peu de poivre. Allez, on mélange le tout et on J'ai jamais aimé la choupe aux choux. goûte. Moi, j'aime bien le chou. Petit Ah ben toi tu aimes bien, voilà. goût tomaté, la tomate rajoute un petit kick, une petite acidité. Le chou est bien cuit, ça fond dans la bouche. Les carottes sont légèrement croquantes, mais fondantes en même temps. Ça serait bon si, genre, tu vis une peine de prison, là. Je Waouh, la violence de son impact, de son dialogue, qu'est-ce qui vient de sortir maintenant. partage ce sentiment. Et lui, il partage le sentiment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer son doigt et Gurki va péter. C'est quand Non, même pas. même très fade comme bouillon. Ça aurait pu être bon d'utiliser genre un bouillon de poulet, on n'a pas le droit. Avec un bouquet garni plein d'herbes, des aromates, Ouais, il manque de la viande en fait, oui. Complètement, il manque de la viande. de l'ail, des oignons grillés, plein d'affaires comme ça pour ajouter du goût, mais non. Le but, c'est que ce soit laxatif et amaigrissant. On va me laxater. Bah, si tu veux pas te tuer, hein, tu vas à la pharmacie et tu demandes de la poudre de laxatif. Ouais, c'est ennuyeux. Je me verrais vraiment pas manger ça plus que 3 jours d'affilée. Imaginez une semaine complète basée sur cette soupe. Une petite pomme Ah, mais en fait, non, tu peux pas. C'est d'être écœurant. pour accompagner le tout. Oh, vive la minceur! Quel mode de vie exaltant! Vous l'avez sûrement compris, je suis pas fan de régime. J'aime manger instinctivement et avoir du plaisir et je vous recommande de faire pareil. On a fait Bah oui, mange ce qui te plaît, tu fais du sport à côté, parce que lui c'est un gros bouffeur hein, les amis, hein. Vous le voyez comme ça, bon pour ceux qui connaissent Gurki, c'est que manger quoi. Manger, il teste plein de trucs et tout, c'est assez intéressant. En plus il fait des vidéos assez intéressantes, t'apprends des choses. Mais regardez le physique de Gurki, il bouffe comme un porc, certes, peut-être pour la vidéo, mais même s'il fait ça pour la vidéo, il bouffe quand même ses calories. Mais regardez, il est pas gros, il est pas immense. Moi je le trouve athlète. Il a un corps d'athlète pour moi. aucune bonne découverte, mais l'essentiel c'est d'être ensemble. Bah oui, c'est pour ça que je fais une vidéo react avec toi et c'est pour cette raison aussi que, espérons à travers mes vidéos de faire connaître Gurki, même si on n'a pas besoin hein, parce que t'es déjà assez connu, mais pour ceux que bah ils te connaissent pas, dès qu'ils t'apprennent à te connaître, qu'ils s'abonnent en bas de cette vidéo et on va voir le beau final. Je suis content d'être dans le présent. Quelle phrase! Je suis content d'être dans le présent. J'ai kiffé sa dernière vidéo, je sais pas, en fait, mais le mec, il est dingue, il fait plein de trucs, hein. Franchement, il découvre des choses, il part au Mexique, il a testé des tacos et tout. Si vous voulez que je réagisse sur d'autres vidéos de Gurki, dites-moi dans l'espace commentaire. Si vous voulez pas, c'est pas grave, parce que si j'ai envie de le faire, je le fais. Enfin bref, vous avez compris, on est là pour s'amuser, on est dimanche, c'était chill. Et mardi, React Paranormal, vendredi, React Paranormal, et dimanche, bah, vidéo divertissant. Pour l'instant, je fais des reacts. On verra bien plus tard, quand j'aurai du pognon. Voilà. Je vous fais des bises et ciao! C'était les réactions du bouquin sale. C'était les réactions du bouquin sale. C'était les réactions du bouquin sale. Feu à l'écran, c'est du volcan. Pixel par pixel, des passions consumées. Les haters augmentent, mais l'abonné se fait. Entre le buzz et l'honnêteté bancale, un champ de bataille sur un fond digital. C'était les réactions du bouquin sale. C'était les réactions du bouquin sale. C'était les réactions du bouquin sale. Feu à l'écran, c'est du volcan.